bonhomme. Dépêche-toi, tu vas encore te faire engueuler. Du monde, toi? Où? Eh ben là-haut! J'ai dit, je veux me tuer, moi! Je refuse! Alors, là-bas, à l'échelle! Attends, j'ai réfléchi, je monte! Alors, dépêche-toi! Allez! Regarde-moi ce calé! Le joueur de banjo, où est-il? Justement, chef, il monte. Vous prenez l'échelle, chef? J'ai pas le temps. Eh bien, mon ami, hier au soir, tu en as fait de belles, toi, hein? Moi? Et tu t'es trompé de porte. C'était l'appartement du sergent-major. Le sergent-major? Ouais. Eh oui, Pablo, naturellement. Toi, tu ris. Mais si tu l'avais vu ce matin, le sergent-major, il riait pas. Ce matin? Ah, j'aurais voulu voir vos deux têtes. Comme rigolade, ça dépasse tout ce que j'espère. Tout ce que tu espérais. Mais alors, tu le savais que tu me conduisais chez le sergent-major? Moi? Oh non, tu es fou. Ah, toi, tu sais. Oh, un copain comme moi. Tiens, saute. Que je saute? Oui. Mais où? Mais dans le filet comme les autres, tiens, regarde. Jamais je sauterais par là, moi, hein? Et s'il y avait le feu, qu'est-ce que tu ferais? J'appellerai les pompiers. Où est-il? Il vient de sauter, chef. Ça, c'est un chouette atterrissage, mon vieux. Où il est? Mais qui? Où il est? Le sergent-major. Comment il t'a eu, Crépin, hier soir, hein? Oh, c'est un grand lâche. J'arrive, descends par le toboggan. Hein? Quand il va arriver dans le toboggan, Oui. cogne dessus. Oh, cette fois, je l'assomme. Non, je le tue. Je le mets en miettes. La place, elle devrait passer. Vous prenez le toboggan, chef? Non, merci, je prends l'escalier. C'est beaucoup plus rapide dans le toboggan. Oui, je sais, mais... Écartez-vous, le chef va vous faire une démonstration. Vous qui êtes sportif, chef. Attention, chef. Allez, cogne! Cogne encore! Mais tu le caresses, là! C'est pas sur vous que j'ai frappé, chef. C'est pas sur vous que j'ai frappé, je vous assure. Oui, j'ai frappé sur vous, mais c'est pas sur vous que je voulais frapper. Vous avez le dossier Pigeon? Oui, mon commandant, le voici. Merci. Robert Pigeon. Mon commandant, je l'ai justement amené avec moi. Moi, je le vois bien. Et pourquoi l'avez-vous amené? J'ai à me plaindre du soldat Pigeon, mon commandant. Pour deux raisons. Primo, pour une chanson. Secondo... Mais procédons par ordre. Primo, Pour une chanson, mon commandant, que le soldat Pigeon a chanté hier soir devant ses camarades, chanson dans laquelle il m'insultait grossièrement. montrez-moi cette chanson. Je ne l'ai pas, moi. Vous ne l'avez pas? Non. Voyez-vous? Moi non plus, mon commandant. Mais il a ses par cœur. Et vous voulez qu'il la chante ici? Ah ben nous sommes en pleine fantaisie. Enfin, allons-y. Oui, mais j'ai pas de piano, c'est pas pour... Mais j'ai un banjo, mon commandant, moi. Vous, pour mon bureau, sur ma table. Mon banjo, allez. Votre banjo. Oui, mon commandant. Vous avez un banjo. C'est mon vieux rondin, hein, mon commandant. Deuxièmement... Attendez qu'on ait liquidé le premièrement.
Et qu'est-ce que vous faites? Une prière? Voici le banjo, mon commandant. Bah, donnez-le lui. Voilà. Allez-y, je vous écoute. Je crois que depuis toujours on a chanté les fleurs, les roses, les pois de senteur, aux parfums enchanteurs. On chante l'amour et les tendres baisers, les amants enlacés, les yeux pâmés. Chantons aussi celui que tous ici l'on aime, chantons celui que nous appelons cœur à la crème. Qui que c'est qu'on adore, c'est le sergent-major, il est rempli de délicatesse. Le colonel étant le père du régiment, le sergent-major c'est notre maman. Le soir il nous porte dans notre lit, parce qu'il est mignon, il nous susurre des mélodies pour que nous dormions. C'est un vrai trésor, il a un cœur d'or, et tous on adore notre sergent-major. Mais il est très gentil, cette chanson. N'est-ce pas? Mais mon commandant, ce ne sont pas les mêmes paroles qu'hier. Et quelles étaient les paroles d'hier? C'était pas les mêmes, mon commandant. Vous répétez. Enfin, ça en était d'autres, mon commandant. Ah, évidemment. C'était pas les mêmes. Enfin, c'était pas les mêmes, c'en était d'autres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'était bien cette chanson-là. C'est bien lui qui la chantait. Alors? En tout cas, mon commandant, il y a un deuxièmement. Il a couché chez moi hier, dans ma chambre. Dans votre chambre? Oui, mon commandant, dans ma chambre. Ah, chef, vous m'inquiétez. Pour moi, vous rêvez trop. Il est peut-être somnambule? Puis enfin, vous me faites perdre mon temps avec vos histoires. Bien, mon commandant, je vous demande pardon. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien entendu. C'est bon, c'est bon. Vous pouvez disposer. C'est que, n'est-ce pas? On vous a dit de partir. Mais justement, mon commandant, je voulais vous demander une permission. Une permission? Oui. Pourquoi faire? Oh, j'irai pas loin, mon commandant. Juste au petit café en face. Naturellement, un rendez-vous. Exactement, mon commandant. Don Juan. Hein? Messieurs, cet homme est un Don Juan qui séduit, paraît-il, toutes les femmes qu'il rencontre. Peut-être n'en rencontre-t-il pas beaucoup, mon commandant. Ah, mais si, c'est incroyable, mais c'est ainsi. Alors, vous avez entendu, chef, hein? Oui, mon commandant. Je vous le recommande. Soyez tranquille, mon commandant. Allez. Mais alors, ma permission, mon commandant. La permission... Vous ne faites pas une tête comme ça. Donnez-lui sa permission. À droite. Ouais. À droite, droite. Voilà. Marche. Je viens vous dire adieu. Vous partez? Oui, j'ai une permission. Ah, mais alors ça n'est pas adieu, c'est au revoir. Peut-être. Mais pourquoi peut-être? Je peux pas vous expliquer. Je n'avais qu'un désir, c'était partir, sortir, m'enfuir, ne plus revenir. Pourtant c'est extraordinaire. C'est curieux, vraiment, je suis hésitant. Je sens maintenant comme un aimant qui me fait revenir en arrière. Une voix tout bas me dit Narcisse, t'as l'œil d'hagard, tu ne vas plus parler en gare. Tu vas regretter les exercices, et c'est pourquoi je redonne malgré moi. Bravo, c'est très bien, ça. Elle vous plaît ma chanson, chef? Elle est charmante, mon vieux. Et tenez, je vous accompagne au refrain. Allons-y. Bon. Non, permettez. Là, ici. Là. Bon, allons-y. Vous êtes prêt, chef? Oui, oui. Moi je pars, mais mon cœur reste avec vous. Il sera là, même si je suis n'importe où. Pourrais-je oublier votre bouche mutine et les doux accents de votre voix câline? Je fais un pas en avant, puis je reviens. Il y a quelque chose, malgré moi, qui me retient. Je veux m'en aller, je veux rester, mais sachez que malgré tout, moi je pars, mais mon cœur reste avec
Dites donc, mon ami, est-ce que vous vous moquez de moi? Chef, non. Non, non, chef, je disais au revoir. Au revoir. Et à qui? À ma fille? Et à la barbe de son père encore? D'abord, vous n'avez pas de barbe, chef. Je vais vous montrer, moi. Je vous jure que vous... Je vais vous montrer, moi. Je vais vous montrer qu'un supérieur qui se respecte ne doit pas abuser de son autorité. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Bah, je te regarde jouer, papa. Alors, au revoir. Oui, au revoir. Et ne revenez plus nous tourner la tête avec vos sérénades. Je vous ai tourné la tête, chef. Oui, oui. Allez, au revoir. Alors, au revoir. Alors, Au revoir. au revoir. Dedans. Ah, te voilà, toi. Allez, allez, du vent. Mais j'ai pourtant dit le mot de passe. Ah oui, mais tu retardes. Dindon, c'était hier. Oh, zut, alors. Pintade. Cochon. Alors, à quoi il sert ce papier? Enfin, voyons. Mais c'est une permission. Mais naturellement. Alors tu te paies ma tête. Allez, débine-toi. Vous avez entendu? Devine-toi. Dedans quand même. Enfin, si tu savais... Oui, ça va, tu m'expliqueras plus tard. Donne-moi mon costume, j'ai apporté le tien. Là. Qu'est-ce que vous désirez, militaire? Être en civil et vite. Ce n'est pas mon rayon. Non, qu'est-ce que vous buvez? Ah, pardon, ma foi, Oui, mais à quoi? Décide-toi, mon... Ah, comme monsieur. Ah, mais... Ah, Pardon. Alors j'espère qu'il ne tournera plus autour de vous le mot bonjour. Oh, vous avez été stupide de lui faire cette blague. Ça aurait pu lui coûter cher. Il vous a manqué de respect. Mais il ne l'avait pas fait exprès, voyons. Oh, c'est un brave type, vous savez. Dites donc, vous n'allez pas vous mettre à aimer les ballons, non? Vous auriez peut-être une chance. Rosine. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je sais, moi, je vais essayer d'aller voir le commandant, je lui expliquerai. Oui, mais on va pas m'arrêter, hein? Mais non. Mais bon, tu seras loin, tu ne peux pas rester ici. Oui, évidemment, je vais m'en aller. Il y a une chose qui me chagrine. C'est Rosine. Tu veux pas lui faire une commission? Oh, mais non, j'aurai autre chose à faire au camp. Écris-lui. Que je... Ça vous amuse, ces farces de collégiens? Comment, mais c'est vous? Je croyais que c'était le porte-plume. Et moi, vous me prenez pour un imbécile, peut-être? Ah, non, chef. Oh, j'en saurais jamais. Mais vous êtes en civil? Hein? Pourquoi êtes-vous en civil? Un civil? Ah, oui. Oui, je suis un civil, c'est vrai. Mais vous avez fait extrêmement grave, ça. Et que vous risquez la prison. La prison pour être un uniforme, la prison pour être un civil, mais j'en sortirai jamais, moi. J'aurais dû me faire un gendarme. Mais votre uniforme, où est-il? Je l'ai perdu. Vous allez voir ce que ça va vous coûter, ça, mon ami. Vous allez venir avec moi au camp. Au camp? Et là, je vous trouverai un uniforme qui vous aura l'air plus intelligent que celui que vous portiez. Je vous remercie, chef. Oui, remerciez-moi. Vous allez prendre l'affection. Vous allez coucher à la salle de police. Ah, vous figurez comme ça qu'on peut se débarrasser de son uniforme pour aller courir le guilledou. Allez, mon ami, allez. Le guilledou? Voilà, mon commandant. Vous voyez que je n'y suis vraiment pour rien? Vous n'y êtes peut-être pour rien, mais vous avez commis une faute tout de même. Oui, mon commandant. Alors vous coucherez ce soir à la salle de police. Bien, mon commandant. Vous pouvez disposer. Vous direz aux pilotes et bombardiers qu'il y aura revue pour eux demain matin. Bien, mon commandant. Après l'essai du prototype. Oui, alors veillez naturellement à la bonne tenue des hommes, n'est-ce pas? Il faut que l'inspecteur soit content. Oui, mon commandant. Papa,
Tu devrais demander des leçons à ce garçon qui joue si bien du banjo. Pour rien au monde, tu m'entends? Je lui demanderai quoi que ce soit. Mais il est très gentil. Ah. Il pourrait t'apprendre. Il est comme ce banjo, hein. Je ne peux rien en tirer. Parce que tu ne sais pas t'y prendre. Alors, on se prépare pour la répétition? Tu vois, on décore. Avec des ballons, pour des aviateurs, c'est minable. Tu voudrais pas que j'y mette assez plein, non? Dis donc, l'artiste, que personne ne passe, hein. Ouvre l'œil et le bon. Je l'ouvre, je l'ouvre. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vous remercie bien. Quelle nouvelle? Quand vous aurez terminé votre faction, avant d'aller coucher à la salle de police, venez donc faire un petit tour à la cantine, hein? Vraiment, je pourrais? J'ai demandé à papa, il veut bien. Je sais pas comment vous remercier. Attends, fais une tête. Ça va, t'occupe pas de ma tête. Dis donc, Crépin, tu es désigné comme radio à bord du prototype pour l'essai de demain. Non. Eh ben, vous voyez, les copains, quand il s'agit d'en mettre plein la vue à l'inspecteur qui vient t'en chercher... Un cabotin. Mais qu'est-ce que vous avez, Rosine, depuis hier? Vous n'arrêtez pas de masticoter. Ouais, mais je ne m'occupe même pas de vous. Oui, en effet. Quelqu'un d'autre vous occupe davantage. Monsieur Pigeon. Enfin, tous les goûts sont dans la nature. Mais question de beauté, hein. N'est pas beau qui est beau, et beau qui plaît. Écoutez, Rosine, vous n'allez tout de même pas me faire croire que vous le prenez au sérieux. Vous pouvez croire tout ce que vous voulez, ça m'est absolument égal. Je vais me faire ça la jalousie, à moi. Alors, elle est finie cette action? Vous êtes content? Oui, je suis content. Oh, pas d'avoir fini la faction, mais parce que je veux revoir. Deux pigeons, c'est bête d'amour tendre. Dis donc, il s'acclimate, le nouveau. T'en fais pas, tu vas voir. Attention, le sergent-major! Oh, allons, allons, mais ne vous occupez pas de ces stupides plaisanteries. Et venez avec moi par ici. Ah, il n'est pas malheureux de voir ça. Non, mais regarde. Vous devez me trouver ridicule, hein? Oh, mais non, voyons, mais non. J'ai l'habitude. On s'est toujours moqué de moi. À l'école déjà. Parce que j'étais timide, distrait. Parce que j'ai jamais su reconnaître ma main droite de ma main gauche. Après tout, est-ce que c'est de ma faute? Mais non, ça n'est pas votre faute. Ah, vous êtes gentil. Alors, ne soyez pas timide avec moi et dites-moi tout ce qui ne va pas. Oh, tout c'est beaucoup, vous savez. Écoutez, je vais vous faire un aveu. Je ne suis pas aviateur. Vous n'êtes pas aviateur? Non. Maintenant, j'ai bien compris. Un aviateur, c'est un héros. Mais jamais je serai aviateur. Pourquoi avez-vous essayé? À cause de ces sacrés 10 millions. Quels 10 millions? Oui, si j'avais pu devenir pilote, j'aurais hérité de 10 millions. 10 millions? Oh, évidemment. Ça valait la peine de rester ici. Oh, non, c'est pas ça. Avoir un beau château, devenir très riche, Oh, non. partir en voyage, acheter des autos. Non, non, non. Rien de tout ça. Oh, bah vous êtes difficile. Mais alors qu'est-ce qui vous retient ici? Vous, Moi? ne vous fâchez pas, Rosine. Les autos, les voyages, les châteaux, tout ça, c'est très joli, mais j'aimerais mieux, enfin, une gentille femme que j'aime et qui m'aimerait bien. Bien sûr. Mais il n'y a peut-être pas besoin de 10 millions pour ça. Oh, Rosine, que je suis content, Rosine. Vous voyez bien que tout finit par s'arranger. Oh là là, je comprends. Et il peut venir maintenant, le sergent-major. Je saurai quoi lui dire. Oh, j'espère bien. Mais n'oubliez pas que c'est mon père. C'est pas le père de Rosine qui me fait peur. C'est le sergent-major. Eh bien, n'en ayez plus peur et dites-lui tout ce que vous avez à dire. C'est à vous, Rosine, que je voudrais encore dire quelque chose. Mais en vous regardant, je suis un peu tremblant. Vraiment? Je reste sans voix et figé par les mois. Pourquoi? Ce que j'ai, mademoiselle, mais tous nous l'avons. Il rend la vie belle, l'amour et son nom. L'amour est à tout le monde, dans tous les mondes, depuis qu'il fait jour. Si mon cœur bat trop vite,
c'est que j'hésite à vous faire la cour. Cher ami, voyez-vous, je suis candide, un rien timide, et devant vous j'ai un trac fou. Je serais plus entreprenant si sur le champ je devenais commandant. L'amour est à tout le monde, il vagabonde depuis qu'il fait jour. Les yeux d'une jolie blonde, en 2 secondes, vous voyons toujours. S'il avait la façon et la manière, la cantinière, sans rien ni oui ni non, un homme, c'est beaucoup mieux qu'un... Vermine de nuage, perché tu me suis comme ça je n'y vois rien. Ah, l'étame commence à devenir longue et vais finir par chanter une petite canzone. Ouest c'è commandant, il me prépare certainement, pour ma cuire, un plat de spaghetti italien. Ah monsieur, cappuccino, je vois arriver le commandant. Mais c'est pas possible, pas cappuccino. Capurno ce n'est pas compliqué pourtant. Ah monsieur, le commandant. Ah monsieur, appelez-moi commandant ici. Je suppose que vous êtes monsieur, Giorgio Capurno, n'est-ce pas? Le notaire maître Henri Durin m'a envoyé un télégramme me précisant votre venue ici chez nous, pour vous engager pour le service militaire. Oui c'est bien ça. C'est mon grand-oncle d'Italie, dans son testament, voulait que je fasse l'armée, dans l'aviation. Mais je suis restaurateur italien, moi, avez-vous une place, de cuisinière, dans votre boutique, au pardon de votre caserne? Eh, j'espère que vous plaisantez. Ici, c'est l'armée, ce n'est pas une agence pour l'emploi. Mais comme votre oncle était, un bon ami, et surtout un très bon client. Donc, nous allons voir ce que nous pouvons faire pour vous, monsieur Giorgio, ou devrais-je dire maintenant soldat Giorgio. Suivez-moi, je vais vous présenter à notre sergent-major. Bonne journée, madame Maria, de la réception. À bientôt monsieur, cappuccino. Belle, mais toujours aussi bête, c'est pas possible. Où j'ai pu ranger ces documents? Ah oui, ça doit être en dessous, ou dans le placard, peut-être. Quel bazar là-dedans. Tiens, j'y pense, ce monsieur Cappuccino aurait certainement dû travailler avec moi, à l'accueil pour ranger tous ces documents. Il n'a certainement pas la carrure d'un soldat. Il semble trop fragile, pauvre gars. C'è un peu bruyantici, y a des boîtes à conserve, roulante, des avions. Et à Giorgio, aussi. C'est l'armée ici, soldat Giorgio, il va falloir s'y habituer. Ah voilà notre sergent-major, qui arrive à notre rencontre. Sergent, voici notre nouvelle recrue, Giorgio Capurno, le neveu de notre ancien client distingué, Emilio Gavito, qui nous a quittés. Il faudra affecter notre cher ami à l'un de nos services. Je compte sur vous pour cela, sergent. Bien sûr, mon commandant. Je vais lui trouver une affectation adaptée, vous pouvez compter sur moi. D'abord, il faut passer au magasin de la caserne pour lui trouver un uniforme à sa taille. Suivez-moi, soldat Giorgio, au pas militaire. 1, 2, 1, 2. Maintenant, il me faut prendre le pas militaire. Il ne manque plus que ça. Le sergent a oublié de saluer, le commandant. Ou alors la production n'a plus de sous. Alors faut gagner du tempo. Bon j'y vais en petit foulet, suis italien moi. Ah, ce monsieur Giorgio, celui-là, c'est tout un personnage. Il sera sans doute le nouveau clown de Gicourt de Florence. Oh, oh, je ne peux m'empêcher de rire. Bon, il faut que je fasse. Alors, ah oui, c'est ça, le ménage qu'il m'a dit le sergent. Alors là-dedans ça bouge, et ce ménage, cela avance, Troufion. Oui, oui sergent. Cela avance. Bon petit. Je vais te confier une nouvelle recrue, le soldat Giorgio. Dégote-lui un uniforme à sa taille. J'espère qu'il y a ce qu'il faut pour notre gringalet. Bien sergent, pardon, sergent-major. Bien, soldat Giorgio, suivez-moi dans les coulisses de notre magasin, aux accessoires militaires. Ah brave petit, donc pour la taille, tu dois. Non dubé, ou alors. Si cela ne vous dérange pas, soldat Giorgio, je vous laisse faire votre choix. Au fond du magasin, vous avez toutes les tailles nécessaires du grand XXXE, je ne sais plus. Oui tu as raison,
laissez-moi faire, ça ira plus vite. Et vois que les rangements, ce n'est pas ton truc. Exactement, soldat Giorgio, mais vous savez c'est les ordres. Je vais en profiter pour me détendre un peu. Bon à plus tard. Ah c'è là-bas, dans ce bazar qui il faut dire que ne suis pas encore sorti de l'auberge. Mamma mia, bon alors bouillon, et prends ça, et ça c'è quoi, non passa, passa non plus, peut-être ça, ou ça, ma ça me résiste salite, tu vas venir ici. Ah merde, j'ai cassé quelque chose. Oh, jet, vi. Me faire tirer les bretelles, vite cachons ça. A des potes de peinture salite ça coule partout. Aïe oui. Ah il satan échappé, il ne rentre pas, il ne veut rien savoir. Ah, tiens, un miroir là-bas, et vous pouvez m'admirer. Bon, le chapeau est là, les lunettes. Et les moustaches, ils sont tous là. Mais ce costume me va comme un gant. Bon je prends la mitraillette et ça peut servir aussi. Il faut de, coré, ça nomme. Mais que c'è qui il fait lui, il fait la siesta. Ah c'è jaune de nos jours, c'è san de pareseo. Bon, siesta, et vous retrouvez les collègues. Bon, c'è à droite ou à gauche. Et vous là-bas, où allez-vous comme ça, qui vous êtes? Moi c'è Giorgio Capurno, nouvelle recrue du service de l'aviation. Et vous? Très bien, on m'a parlé de vous, suivez-moi. Je suis l'instructeur-chef Hans, de l'aviation militaire. Que c'è qu'on va faire chef? D'abord on prend connaissance du matériel. Et après on fait un exercice, de pilotage. Votre nom c'était déjà comment? Ça commence bien, il perd la mémoire l'instructeur. Je disais je me nomme Giorgio Capurno. Alors vous, êtes italien, comme ça, donc vous aimez, les spaghetti. Bien sûr chef, c'è la tradition de l'Italia. Moi je l'aime avec la sauce napolitaine, ou, un bon crème au fromage, ma spécialité. Bien donc, on, I-F-A, soldat spaghetti. Oui chef, ma je crois qu'il n'aime pas les pasta. C'est alors avec ce oiseau volante, que on va faire un tour de ménage. C'est oiseau volant, comme vous dites c'est un hélicoptère, une petite merveille, de technologie. Montez à bord. On va, directement, au, instruction, allez un peu, de courage, soldat spaghetti, allez, démarrer, le moteur, appuyez, sur le bouton blanc. Pression. Schnell, bien soldat, on laisse, chauffer, le moteur, voyez-vous, le cadran, de la température, monte. Mais je ne sais plus où mettre la tête, il a des cadrans de partout. Je sais pas si le moteur chauffe, mais moi je sens que ma température qui va monter, avec tous ces boutons. Ah voilà je vois des choses qui changent de couleur, que c'è, qu'on fait chef. Très bien, soldat spaghetti, tirez sur le manche. Soldat, spaghetti, pas si vite. À secours, la production, une ambulance, il est fou. Soldat spaghetti. Pourquoi vous êtes descendu chef, je commence à maîtriser les mains. Ah c'est drôle, il marche sur le ciel. Bien coupé, je vais visionner cette scène. À vous êtes là chers téléspectateurs. Bon, en ce qui concerne la chute humoristique de cette scène, j'espère qu'elle n'a pas été trop brutale pour notre cher ami Hans. Quant à notre cher Giorgio, il s'en sort toujours indemne, comme d'habitude. Ah, j'allais oublier, vous venez de voir l'épisode 3 l'aventure aérienne avec notre cher Rolly, toujours aussi gaffeur. Tiens une similitude avec notre sympathique Giorgio, qu'en pensez-vous? Je vous quitte, je dois me remettre au travail pour le prochain scénario. À bientôt les amis.